Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, c'est le jour de l'enfer. Donald Trump entre au pouvoir. On se fait nuker dans 2 jours. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. On est rendu là. Hey, un petit shout-out aux boys. Il y a un gros sujet sur l'homophobie dans les classes au Québec. Moi et Frank, on a décidé de ne pas en parler, mais de laisser notre plateforme à des gens de notre équipe qui voulaient s'exprimer sur le sujet. Donc, ils vous préparent de quoi pour ce jeudi. Donc, le sujet qu'on a eu en fin de semaine dans les médias sociaux, vous allez avoir droit à ça ce jeudi. Un épisode dirigé par Joey Obey. Écoute, avant qu'on rentre dans les sujets plus graves, parlons des trucs quand même plus fondamentaux. J'espère que tu es allé faire tes réserves de Cherry Blossom, Yann. Moi, j'ai tout le temps pensé que personne n'aimait ça, cette crise de chocolat. Je plaide coupable, là, pour vrai, j'en mange de temps en temps. OK. Mais sérieux, là, le tweet d'Éric Duhem, il est malaise. J'essaie de le retrouver. Mais je pense que. Ah, c'est sur Facebook, je pense. Je pense que ça a été. OK, je pensais que ça avait été take down. Non, c'est peut-être. Ah non, mais c'est pour vrai, Eric. Caroline. Non, mais c'est vraiment écrit ça pour vrai. Mais c'est là que tu vois que la droite dure de Québec, c'est vraiment. Elle est pas trop dure. Attends un peu, je vais vous trouver ça, là. Non, mais je vous ai tout le temps dit, hein, la plus belle qualité d'Éric Duhem, c'est sa tarte aux pommes, là. Si je l'ai, man. Qu'est-ce que c'est bon. OK, attends un petit peu. On y va. Je vais vous partager ça direct ici. Donc, quand même, là, un post assez savoureux, merci. Quelle tristesse d'apprendre qu'on ne pourra plus savourer notre chocolat préféré. Une réalisation bien québécoise pendant plus de 3 décennies. Quelle sensation de bien-être quand on croque dans un Cherry Blossom et que survient l'explosion de saveurs de chocolat au coco. Avec le petit jus sucré de la cerise. Et la cerise... C'est encore drôle quand tu le lis. Pour moi, je prends pas sa voix à lui pour le lire. Je pense que ce sera encore plus drôle. Adieu, Cherry Blossom, qui a tant excité notre palais, qui est tant associé. Non, mais attends un peu, là. Ça peut juste être du troll, ça, là, Chris, là. Il est sérieux, lui, là. C'est ce que... C'est parce qu'il y a de quoi d'absolument surréaliste, pareil qu'en fin de semaine, c'était encore le champ de bataille opposant les souverainistes enragés à la méchante droite pirate / QS / Trudeauisme maintenant / je sais pas quoi. Puis pendant ce temps-là, t'as Éric Duhem qui est comme le petit jus sacré du Cherry Blossom qui m'explose le palais. Oh, est-ce que c'est magique? Après ça, le monde dit que la politique, c'est plate. Simonac. Quelle scène incroyable. Mais justement, parlant de politique plate, excuse-moi, on reviendra peut-être plus tard à M. Jean-Barc. Parce que moi, j'avais cru croire que Pierre Poilievre, c'est un gars qui a juste des slogans vides. Ah, ça, c'est I'm in? Ouais, Mark Carney, en français, c'est Jean-Barc. OK. J'embarque dans quoi, je ne sais pas, mais il faut embarquer quelque part. Et, il y avait des mimes assez croustillants, version anglophone, sur le web en fin de semaine. Et tu avais les conférences de Free Stuff qui... Mais je suis content qu'il y aille, Christian. Est-ce que c'est mauvais, man? Je vais vous présenter ça tantôt. C'est mauvais. Mauvais. On dirait un mauvais stand-up, pas de joke. Tu vu, genre, sur son YouTube Live, elle avait comme 98 personnes.
Mon tweet préféré, c'est Brian Breguet qui a la troll comme c'est pas possible de ce temps-là. Puis il a dit genre un truc. Il a repartagé son truc, puis il a dit mais quelle merveilleuse diffusion en 360p, un truc de même. Là, tu sais. T'as-tu vu aussi son esti de photo de marde? Parce Ouais, que, toute rouge, là. oh oui, parce que ce qu'elle a fait, c'est que. Ça fait Mao un peu. Hey, ça fait Mao. Mais là, elle l'a enlevé, hein, parce que tout le monde la niaisait avec ça à grandeur du Canada. Là. Et elle avait mis une photo, tu sais, c'est juste la même photo, mais avec un filtre rouge là, qui lui rendait comme le visage ultra pixelisé. Puis c'était vraiment absolument affreux. Et Brian est juste magique. Je suis tellement content qu'il soit plus en politique. Qu'ils reviennent sur Twitter pour nous égayer. Là. Ah oui, donc la photo, c'était elle à droite. Là. Donc ça, c'est un petit montage que quelqu'un a fait. Là. Mais donc, c'était elle ici, là, avec l'espèce de gros filtre rouge. Là. Et je vais retourner dans le feed de Brian. Là, vous allez voir sa publication qui est juste magique. Là. Non, aussi qui est Brian. Je vais vous le retrouver. Parce que son post à Brian, je veux dire, c'est juste. C'est que le gars est magique. Ça n'a juste pas de bon sens. Là. Les gens se rappellent peut-être, on avait fait l'entrevue avec parce qu'il s'est présenté pour les conservateurs dans un comté de BC, dans la montée historique qu'ils ont eue. Attends, je vais vous retrouver le post, ça n'a juste pas de bon sens. Ouais, il lâche pas. Hein. En plus, Mark Carney, je pense, de ce que je vois, c'est qu'il y a carrément, probablement de manière involontaire, là, mais ils ont carrément copié le logo d'une compagnie qui existe déjà. Man. Il écrit « Moi, quand je change ma photo de profil pour me présenter à la course des libéraux. » Mais c'est tellement exactement ça, la photo de Freeland qu'elle avait mis. Là. Et là, écoute, Jean-Marc Léger, toute la gang, là parce que Freeland, écoute, hey, mais mon Dieu, mais qui aurait pensé à ça? Elle a séparé son nom en deux et c'est écrit Freeland. Et c'est ça son logo. Et ça a l'air que... Ça, c'est un nom choisi de sa part. Hein. Je pense que quand elle vient au Canada, elle obtient sa citoyenneté. Elle choisit elle-même son nom, si je ne me trompe pas. Ah oui, mais c'est clair, là. C'est clair que d'origine ukrainienne, elle ne s'appelait pas Freeland. Là. Tout le monde a compris ça. Là. Mais parlant de trucs spectaculaires... Quand elle a déclenché la loi sur les mesures d'urgence ou quand ils ont utilisé la loi sur le blanchiment de l'argent et le terrorisme pour geler des comptes de banque des camionneurs, c'était-tu une grande terre de liberté, le Canada, à ce moment-là? Ben moi, je pense que c'est ça qu'elle va faire avec Trump. Elle va geler son compte de banque. Elle va geler son compte de banque. Puis, c'est ça. Ils vont y envoyer la police monter avec le cheval là, qui avait piétiné à madame là, pendant le convoi. Là. Le mot liberté est un mot tellement abusé. Là. C'est l'enfer. Ah, mais ils vont nous faire le même sparage. Tu sais, Brian, il tweetait aussi, il disait Kamala's politic has come to Canada. Parce que dans la campagne démocrate, rappelez-vous qu'ils ont surjoué le terme de la liberté. La liberté, c'était de la marde. Dans le temps qu'il était au pouvoir, mais là, on arrive en campagne électorale. Oh, la liberté, la liberté. Tim Walz, c'est qui se promène les deux bras. Le gars, il y avait une snitch line pendant la pandémie où tu pouvais appeler pour dénoncer tes voisins, mais supposément que c'est Monsieur Liberté à cette heure. Et là, ben c'est ça. Le gouvernement Trudeau, c'est que des empiètements dans la liberté, dans les droits de propriété, tout ça, depuis qu'ils sont au pouvoir. Et là, elle se présente comme la digne comme la digne successeur de Justin Trudeau. Et là, maintenant... Après y avoir planté un couteau dans le dos. Ouais, après y avoir planté un couteau dans le dos. Et là, maintenant, la liberté, c'est vraiment, vraiment important. Là. Vraiment, vraiment important. Mais là, c'est ça. Écoute, aujourd'hui, c'est l'inauguration. Donc, on est le 20 janvier. On va-tu avoir la fille au manteau vert aujourd'hui? J'espère. J'espère tellement. Fun, ça. Je veux qu'on fasse. Moi, depuis le début, je souhaite sa réélection que pour ça. C'est mon unique but. On n'est pas fin aujourd'hui. On n'est pas fin. Et là, écoute, Brian Lilley c'est dans le Toronto Sun, Brian Lilley qui écrit. Il a partagé la vidéo hier, parce que hier, tu avais comme le speech de victoire
de Trump dans un gros rallye. Et bon, Trump était là, Musk était là, il est arrivé avec son petit gars de quoi, genre 5 ans 4-5 ans sur le stage. T'avais tout un esti de shit show. Et Lily dit This is the wildest end to a political rally I ever seen. Trump end with his rallying cry and then is joined on stage by the village people and he dance with them. Man, Village people. Man, mais sérieusement, c'est. Non, sérieux, ça n'a pas de crise de sens. Là. On va en voir un petit bout, là, parce que c'est juste, ça n'a pas de sens. We will make America safe again. And we will make America great again. Thank you very much. Thank you very much. What a great victory for everybody. Thank you, America. Thank you very much. Donc ça, c'est la fin que vous voyez. Je ferme le son parce que là, la tonne des Village People décolle pour vrai, mais on va encore se faire flaguer pour droit d'auteur. Là. Mais checkez bien ce qui se passe. Ça, c'est les vrais, là? Oh, c'est les vrais! T'as le gars avec le casque de skidoo, l'Indien. Mais là, check Trump, man! Avec les petits moves, les petits bras. The Raptor Dance. Ah, man, c'est juste... Ah, c'est burlesque, en fait. C'est... à date, pour vrai, sa deuxième présidence, j'ai l'impression qu'elle va être plus drôle que la première. Ah, je pense qu'au début, je pense que la première, c'était juste... Je pense que la première voulait se faire élire. Maintenant, on va avoir le droit à une présidence où est-ce qu'il n'y a pas d'enjeu de réélection. C'est le gars en éboueur en arrière, là, avec le même jacket que Trump avait dans le... C'est un méga shit show. Et là, aujourd'hui... il va aller jusqu'à la fin. Oh, et là, aujourd'hui, ben, tu as l'inauguration, évidemment, qui va se dérouler, bon, pour la première fois, d'ailleurs, depuis Ronald Reagan. Ça va se passer à l'intérieur, parce qu'il annonce fret en crise. Donc, et là, pour la première fois, en fait, c'est ça un peu le shit show, c'est que Trump a invité des gens de l'international à venir à l'inauguration. C'est un truc que je savais pas, mais apparemment, en général, c'est les ambassadeurs qui sont là. Il n'y a pas de... apparemment, quelqu'un a remonté dans les archives de la Maison-Blanche et depuis 1874, c'est les premières traces qu'on a de ce genre de cérémonie-là, il n'y a jamais de président de d'autres pays ou tout ça qui sont là. Et là, ben, Giorgia Meloni va être là. Mais elle attend peu, là. Elle veut se faire enfanter par Musk, là. Ouais, les photos qu'on avait vues... Oublie ça, là. Elle n'est pas là pour Trump, là. Ben non, je pense pas qu'elle... Hey, non, mais... Je pense pas qu'elle est là pour Trump, là. Quand t'as vu regarder Musk dans les yeux, là, tu dis, hey boy. Ouais. Donc, Puis Musk est assez libéral avec sa semence, de ce qu'on comprend. Il peut avoir beaucoup d'enfants de son côté sans trop se mettre dans le trouble. Exact. On va peut-être apprendre dans 9 mois que la présidente italienne est enceinte. Ça serait belle bout de la merde. Mais tu encore en... Je sais pas, elle est peut-être plus proche de cinquantaine, remarque. Là. Mais tu sens... pas sûr qu'elle est là pour Trump. Non, c'est ça. Dans les autres qui seront là, tu as Nigel Farage du UK, donc dans le parti du Brexit. Daniel Smith du Canada qui est là. Trudeau n'est pas là. Ouais, ça semble une grossesse risquée quand même à 48 ans. Là. Oh, ça se fait. Il y en a qui le font. De plus en plus. Éric Zemmour sera là avec Marion Maréchal. Donc, tu as plein de gens invités de droite / ceux que les médias appellent l'extrême droite. Là. Javier Milei sera là. Il va être là, Milei? Javier Milei, supposément. Oui, Milei, il y a des photos. Il est descendu de son avion de l'Argentine en direct de Washington. Vous réalisez qu'on va avoir 2 des coupes de cheveux les plus burlesques au monde sur le même stage? Non, il manque juste que Boris Johnson soit là, puis ça serait... Hey, Boris Johnson, il est rendu, quand on le voit sur des petits clips sur YouTube, il est littéralement rendu un sans-abri, là, pour vrai. Là. C'est comme, il avait déjà des cheveux weird, mais là, ils sont rendus longs. Genre comme ici, quasiment. C'est épouvantable comment est-ce qu'il est laid. Mais il est parti sur une tendance Serge Fiori ou quoi? Là? Ouais, ou il est peut-être sur un peu comme Arruda après la pandémie, là, on s'en rappelle. Ouais, ou il est peut-être sur l'influence occulte du blond modéré, c'est ça qu'on ne sait pas encore. Là, donc, ça aussi, là, il est revenu propre, le blond modéré. Là. Ouais, je pense qu'il a pris ça personnel.
que j'insinue qu'il était rendu sans domicile fixe. Sa phase est passée. Sa phase Indiana Jones. Non, sa phase est passée. Donc là, juste pour donner un peu l'info aux gens, là, un peu le déroulement de toute la patente. Là, donc, c'est extrêmement protocolaire, hein, pour vrai. Là. Donc là, c'est Brett Kavanaugh, probablement un autre truc assez trollatique. Là. Donc, le fameux juge controversé. Là, je dis controversé parce que lui, il avait vraiment été dans une controverse. Là, je ne dis pas pour placer ce mot-là comme ils font à Radio-Canada. Donc, ce juge qui avait été nommé par Trump à la Cour suprême avec une fille qui était sortie pour dire qu'elle l'avait supposément agressé dans le temps qu'il était au secondaire ensemble. Tout ça. Fait que lui, son assermentation, ça avait fait jaser pas mal. Et c'est lui qui va assermenter Donald John Trump. On y pense jamais, mais le J, c'est pour John. Il y a... Donc, comment ça se présente, c'est que tu as pas Mike Pence. J.D. Vance. Mike Pence, d'après moi, il n'est même pas là. Tu as J.D. Vance qui va être assermenté juste avant. Donc, Donald Trump est assermenté après. Puis, l'horaire, les étapes... Hey, c'est tout qu'un rituel, mais écoute ça. Les étapes du rituel de l'assermentation. Il y a la messe privée le matin, donc probablement en ce moment, à la St. John Episcopal Church. La procession de la Maison-Blanche au Capitole, menée par le président désigné et par le président sortant. Donc, normalement, Joe... Il donne les clés. Est supposé d'être là. La prestation de serment du vice-président, donc J.D. Vance, donc J.D., je me souviens plus c'est quoi, là. Ça doit pas être Jean-Daniel, là, mais c'est... Je, sous-signé J.D. Vance, jure sur la Bible et pas tant de choses que je servirai les plus grands intérêts et la Constitution. D'ailleurs, c'est intéressant. As-tu remarqué que quand tu prêtes serment là-bas, au Canada, c'est James David Vance. Merci, Joey. Quand tu prêtes serment au Canada, c'est je prête serment à la reine ou le roi, tout ça. Là-bas, tu prêtes serment à la Constitution des États-Unis. Ah, eh bien. C'est drôle, hein? Il y en a qui trouvent que c'est important. Oui, il y en a qui trouvent que c'est important, la Constitution, l'esprit des pères fondateurs. Il y en a d'autres qui disent venez-vous-en, on verra après. Oui, puis si jamais tu veux parler de Constitution avant, c'est qu'en fond de toi, tu as une pensée autoritaire. Puis tu ressembles un peu à Trudeau. Et t'es libertarien. C'est dur à suivre, hein? C'est bien dur à suivre. C'est digne d'un intellectuel, ça? Oh, oui, c'est de la haute voltige. C'est ce qu'on appelle une... Tu sais, c'est parce qu'aujourd'hui, en 2024, puis 2025, avec ChatGPT, tout le monde est capable d'écrire avec des beaux mots. Là. Maintenant, là, les gens, ils veulent pas que tu utilises des mots merveilleux avec pas de faute dans ton texte. Non, c'est ça. Ils veulent que les choses que tu dises se tiennent. Un libertarien autoritaire, là, j'ai hâte de connaître de quoi ça a l'air. Oh, on va en reparler tantôt, parce que c'est un mot à la mode. Hein, maintenant, libertarien, c'est un peu comme pour dire quand quelqu'un a la peste. Là, Pourquoi ça fait peur, ce mot-là? Est-ce que quelqu'un peut me l'expliquer? Ouais, c'est juste des gens qui veulent qu'on leur calisse la paix, mais ça a l'air c'est vraiment dangereux. Tu sais, si au Canada, pour vrai, là, si le Parti libéral n'aurait pas usurpé le nom, là, autant provincial que fédéral, on se décrirait comme des libéraux. En fait, on se décrit nous-mêmes beaucoup comme des libéraux. On se fout de ces deux partis insignifiants-là de toute façon, dans le show de Yann et Frank. Mais tout le monde dit qu'on est libertarien, alors qu'on se décrit ouvertement comme des libéraux. Puis, je comprends qu'aux États-Unis aussi, le terme « liberals » a été usurpé aussi par les démocrates. Ouais. Tu sais, le mot « libertarien » n'existe qu'à cause de ça. Là. Oh oui, oui, principalement. C'est principalement ça. S'il n'y a pas d'usurpation du mot « libéral », là, à nulle part sur la planète, là, inquiétez-vous pas. Là, le mot « libertarien », il n'existe pas. Là. Non, c'est ça. Donc, ensuite, on a le discours d'investiture. Ça, c'est là, normalement, où she may come. Donc, jacket vert, ça se peut qu'elle vienne à ce moment-là. Hey, on l'a fait jouer. Ah ouais, on peut la faire jouer. On va faire jouer. On fait la jouer. There's so much potential. Fait qu'elle, son calvaire achève, c'est aujourd'hui que ça se termine. Elle devrait être remplacée par quelqu'un d'autre, probablement.
Oh, il y a sûrement quelqu'un d'autre. C'est pas le gars avec les cornes et le casse de poêle. Il va y avoir quelque chose. Là. Donc, le discours d'investiture. Ensuite, on a le départ protocolaire en hélicoptère du président sortant et son épouse. On a le lunch d'investiture tenu au Capitole pour le nouveau président, le vice-président et d'autres invités. Le défilé du Capitole à la Maison-Blanche et le bal en fin de soirée. Et là, Là, bon, les ben, services secrets, ils ont-tu aligné le flûte comme du monde? Là? Oh, oui, oui, j'ai vu du monde. Il y avait un gars qui avait pas l'air à vouloir niaiser. Là. En saut de kaki avec une mitraillette puis de la peinture quasiment d'en face. Là, moi, je m'en irais pas là pour faire de la merde aujourd'hui parce que c'est pas Nancy Pelosi qui est en charge de la sécurité cette fois-là. Là. Ça a l'air quand même assez, assez sérieux. Puis là, ben, et comme à chaque année, c'est les spéculations qui va y être. Est-ce que Hillary Clinton va être là ou elle sera pas là? Parce que là, il reste en fait juste 3 couples présidentiels. Donc, les Obama, les Clinton et les Bush. Jimmy Carter étant décédé. La dernière fois, Jimmy Carter était là, si ma mémoire est bonne, ou en tout cas, il avait l'intention d'être là. Je ne sais pas je me souviens plus s'il était là. Je pense que oui, je pense qu'il était là. Dans la première présidence de Trump, tu avais encore Père Bush qui était là, qui est décédé durant le mandat. Mais là, tu sais, le temps passe, puis il élise les présidents de plus en plus vieux. Fait que c'est un peu pour ça qu'il y en a de moins en moins. Il y en a de moins en moins, puis je pense que ça va être éventuellement, maintenant, on va se ramasser dans un scénario où il n'y a aucun ancien président qui est là parce que ceux qui restent sont morts. Donc, c'est ça, fait que ça va être à surveiller aujourd'hui, quand même, un méchant, probablement un shit show comme la politique américaine nous y habitue. Il va y avoir toutes sortes de. Mais là-bas, c'est vraiment la politique spectacle, mais pour le meilleur et pour le pire. Là, c'est aujourd'hui qu'il passe une centaine d'ordres exécutifs ou c'est demain? C'est demain, ça, normalement. C'est demain? C'est demain, parce qu'aujourd'hui, c'est. Bon, officiellement, il entre en poste aujourd'hui, mais bon. Vous comprenez qu'il ne sera pas dans le bureau aval à signer des papiers aujourd'hui. Toute la journée, c'est des événements diplomatiques, protocolaires, va rencontrer plein de monde, tous les dirigeants sont là. Puis c'est une des plus grosses cérémonies. En fait, c'est une des plus grosses cérémonies d'inauguration ever parce que là, tout le monde est là. Musk est là, Zuckerberg est là, Jeff Bezos est là. Je voyais ça sur les oligarques. Mais en fait, tous les gens qui sont les grands représentants des grosses plateformes, là, dont Google, nommez-les tous, là, sont tous là. Puis là, tout ça, en plus, c'est sur fond de TikTok qui a été banni pendant 14 heures ou quelque chose comme ça. Ça a été réinstallé parce que Trump a dit, réinstallez-le parce que de toute façon, moi, je vais l'enlever, ce truc-là, quand je vais arriver. Là. Ça n'a pas été banni par les États-Unis. C'est que TikTok a retiré ses trucs aux États-Unis d'eux-mêmes en prévision de l'entrée en vigueur de la loi qui se faisait je pense. Oui, ça tombait là. Donc, ce que la loi disait, c'est soit TikTok se départit de sa version USA pour profit d'actionnaires ou de propriétaires, que ce soit un propriétaire unique ou un conglomérat d'actionnaires américains. Fait que là, pendant 14 heures, tu avais des influenceurs TikTok qui remettaient le CV à jour pour aller travailler au McDo. Là. Genre. OK. Et donc là, ça a réapparu hier soir. Ouf, là, le gars est bien sauvé. Ça a été inondé de vidéos de gens là, qui parlaient de ça, évidemment. Bon, il reviendra peut-être à TikTok. On va peut-être en reparler cette semaine parce que ce que propose Trump, c'est un peu une catastrophe, là, tant qu'à moi, là, que le gouvernement américain ait des parts là-dedans. Genre Reason faisait un bon article là-dessus. Là. TikTok is back online as Trump proposed nationalizing it. Là. Donc, nationaliser TikTok, c'est pas la meilleure idée de Donald. Mais c'est plus... on comprend, là, il y a un peu de clickbait là-dedans. Là. Il dit que le gouvernement, s'il n'y a personne pour l'acheter, le gouvernement américain pourra avoir des parts dedans. Mais il n'y aura pas personne pour l'acheter. C'est un vol. Pour vrai, là, c'est un vol. Oui, c'est carrément un vol. Mais le vol, il a été initié par qui? C'est ça aussi l'affaire. Il y a une loi qui a été votée par le Congrès puis qui est appliquée disant que... Fait que là, qu'est-ce qu'on fait, là? La Cour suprême est passée dessus, cette loi-là aussi. Là. C'est ça. Fait que là, c'est un peu... ça me surprend un peu, sérieusement, que ça passe le Congrès, ça passe, évidemment, ça passe la présidence de Biden, ça passe la Cour suprême. C'est là qu'on voit, même avec des contre-pouvoirs, on peut faire des vols de propriété.
Exact. Mais là, la chaîne est complètement débarquée, en particulier dans les médias québécois. Je ne vous ferai pas de cachette, là. Regarde, ça vous... Est-ce que ça vous surprend? Donc, la une du Journal de Montréal, attachez votre tuque. Mario Dumont, Trump, 10 conséquences probables pour nous. Richard Martineau, le sacre de Napoléon. Le retour de Trump, désordre ou nouvel équilibre mondial. Voici 5 déclarations. Partout. Ça doit être le fun, faire une course à la chefferie libérale d'urgence au Canada présentement. Oui, ça doit vraiment être le fun parce que tout le monde parle de ça. Mais j'ai gardé juste... les 2 lancements de course hier soir, là. Puis ils sont pas sur la première page. Oh, mais Chris, c'est tellement mauvais. Tu n'es même pas capable de faire un article avec ça. Là. Ça n'a juste pas de bon sens. J'ai gardé mon préféré quand même. Au moins, on garde nos priorités. Le Canadien a gagné hier. Il y a eu une bataille de Jack Eye aussi. Fait que c'est ça, au moins, c'est le 3e article de la page. Au moins, les Québécois restent focus. Oh, oui, au moins, on reste focus. Mon préféré quand même, c'est le texte de Colique Tassé. Trump et le triomphe du libertarisme. Libertarisme. Ça existe, ce mot-là? Oui. Ben, juste vous rappeler qu'on vient de vous annoncer qu'il est supposé semi-nationaliser TikTok. Là. Je sais pas c'est quoi qu'il y a de libertarien là-dedans, mais... Mais là, t'as peu. Là. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Loïc, déjà? Ben, c'est un professeur, là, enseignant. Là. OK. Puis libertarisme, ça existe, ce mot-là. C'est un professeur enseignant en quoi, non? En politique. Les systèmes politiques, lui, il les connaît tous par cœur. Ah non, mais écoute, le prochain bout va te faire rire. Ce n'est pas tant Donald Trump qui triomphe aujourd'hui que le libertarisme nationaliste. Tout comme auparavant. Ben, tu demanderas ça, voir à Mathieu Bock-Côté si être libertarien, ça l'amène au nationalisme. Et je pense que Mathieu n'est pas d'accord. Puis l'autre, Lacroix, non plus. Oui, non, l'autre, Lacroix, il n'a pas l'air d'accord. Lui, il n'est pas d'accord avec grand-chose. Là. Tout comme auparavant, l'Union soviétique s'était engluée dans une idéologie marxiste trompeuse. Les États-Unis entrent officiellement aujourd'hui dans une ère libertarienne simpliste. La croyance principale de ce libertarisme est que le marché est meilleur que n'importe quelle politique étatiste. OK? Dans cette logique du chacun pour soi, le partage des richesses est exclu. What the fuck? Trump, le partage des richesses est là, lui. Savez-vous c'est quoi qui différenciait la campagne de Nikki Haley avec celle de Trump aux primaires républicaines? C'est que Nikki Haley voulait remettre en cause Medicare, tout ce qui était sécurité, le fameux filet social américain, là, parce que oui, il y en a, contrairement à ce que des totons pensent. Là. Les États-Unis, c'est pas une place qu'il n'y a aucun programme social. Là, il y en a en crise des programmes sociaux. Fait que je sais pas comment ce gars-là peut écrire ça. Là. Au contraire, Trump fait miroiter aux Américains que chaque citoyen peut s'enrichir de manière effrénée, un rêve dément et inatteignable. Concrètement, ce culte libertarien mènera Trump à démanteler en partie l'État fédéral. Ainsi, les entrepreneurs auraient davantage les mains libres, tandis que les entreprises privées pourraient se déployer dans de nouveaux marchés. OK, mais c'est négatif, ça? De même, les immigrants sont vus comme des compétiteurs déloyaux venus de l'extérieur. Il faut donc les stopper. Bref, man, c'est du gros n'importe quoi. Là. Du gros n'importe quoi. Mais, by the way, ce qui est décrit par M. Tassé là-dedans, là, c'est pas du libertarisme ou du libertarianisme ou whatever, comment il appelle ça. Là. C'est l'esprit. Le libertarianisme, là, le bon terme. Là. Mais c'est l'esprit de la Constitution américaine. Là. Le fait que l'État fédéral soit pas si gros que ça et soit contenu, là, c'est l'esprit de la Constitution. C'est pas les libertariens. Là. De quoi mais... Ah non, ça se dit aussi libertarisme, apparemment. C'est drôle, pareil, que des gens qui ont déjà été libertariens ne savent même pas que le mot existe. Ben, tu sais, c'est tiré par les cheveux. Là. C'est un synonyme. Sur Wikipédia, il y a genre 12 mots pour le mot libertarisme. Il n'y a personne qui utilise ce mot-là. Je pensais que c'était un genre de match-up entre liberté et taré, là, pour avoir l'air quasiment comme un... Ben, je pense que c'est ça, sérieux. C'est ça, là. Ouais, mais regarde, moi, je pensais plus que ça référait à libertaire, parce que libertaire, c'est un truc... Ouais. Si je vais sur libertarianisme, là, l'article Wikipédia est très, très, très complet. Si tu vas sur libertarisme, là, il y a deux phrases. Ouais, c'est ça. Mais Loïc Tassé respecte ce qu'il nous avait dit. D'un point de vue médiatique, pour les médias, ouais. Trump, c'est du pain béni. Quand tu ne sais pas quoi écrire dans une chronique, tu regardes ce que Trump a dit la veille. Tu es sûr de trouver un bon sujet.
Hey, on s'était jamais rendu compte de ça que tu faisais ça, Loïc. Merci, Ben, Loïc. je n'étais jamais aperçu de ça. Merci quand même. C'est quand même très excellent ce qu'on vient d'entendre. Et là, ben, c'est ça. Tout le monde, mais en même temps, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt parce que c'est aujourd'hui, ben, c'est l'inauguration de Trump, mais c'est aussi la fin de Joe Biden. Et là, ben, tout le monde dresse un peu son bilan. Tu vois, dans le Wall Street, il y avait un excellent article qui s'appelait « L'héritage de tromperie de Joe Biden » où on parle de les multiples tentatives de cette administration-là de nier qu'il y avait de l'inflation, de nier que Biden, il y avait un strap qui décollait, de nier plein d'affaires et surtout le bilan international qui, à mon avis, est vraiment ça qui est le pire. Là. Parce que Biden, évidemment, il n'a pas que fait de la merde. Là. Si tu vas dans tous les détails, il y a peut-être des choses qui se... Comme n'importe quel président, il y a des lois que tu peux dire, OK, ça fait du sens, ça c'est correct. Il a fait beaucoup de trucs aussi qui vont dans la continuité de Trump, notamment dans le nationalisme là, économique, dans l'achat de produits américains. C'est une catastrophe, je pense, aux États-Unis, c'est ça. C'est pas Patriot Act, c'est le America First. Oui, America First, c'est ça. Mais c'est vraiment la politique étrangère où, à mon avis, c'est ce qu'on va retenir de lui. C'est un président faible sur lequel, finalement... Faible, c'est un faible mot. Faible, c'est un faible mot, mais tu sais, je veux dire, c'est le retrait désastreux de l'Afghanistan, l'invasion de l'Ukraine par les Russes, l'explosion des conflits en Syrie, en Israël, Hamas. Écoute, ça pète de partout. Ça pète de partout. Kim Jong-un qui s'est amusé aussi, là. Oui. Puis c'est drôle parce que quand tu dis ça à des gens, la première affaire qu'ils te disent, c'est « Ouais, mais c'est pas lui qui a fait ça. » Non. Mais c'est pas ça le point. C'est que les États-Unis, c'est le gendarme sur la terre. Tu comprends-tu ce bout-là? T'as 4 pays qui foutent la merde. La Chine, la Russie, l'Iran, la Corée du Nord. Historiquement, là, c'est ces 4 pays-là qui foutent la merde dans les dernières années. Tu veux que ces pays-là se tiennent tranquilles. Faut que ces pays-là te craignent un petit peu. Il y a l'impression que tu vas, s'ils dépassent une ligne, qui va avoir une conséquence. Les lignes de Biden étaient très floues et très flexibles. Fait que c'est quoi que ces 4 clowns-là, ils font, tu penses? Quand les lignes sont floues et flexibles. Puis même, on peut mettre un peu Israël là-dedans. Là. Dans le sens qu'Israël, si tu les laisses aller, ça se peut qu'ils exagèrent. Là. Puis, ben oui, ben c'est clair. À un moment donné, là... Il faut que tu forces. Faut que tu fasses ce que Trump a dit. Là. Il faut que tu m'amenes, tu dises, regarde, faut qu'il y ait la paix, sinon il va y avoir des conséquences. Il va y avoir des conséquences, puis franchement, elles ne seront pas bonnes pour personne. Puis tu sais, quand Trump dit ça, les gens maintenant, au deuxième mandat, le croient. Quand Biden, on croit détecter qu'il aurait dit ça peut-être dans son charabia, personne ne le croit. Fait que le party point. Tu sais, c'est plate, là. Tu sais, ce serait le fun qu'on fasse affaire avec des dirigeants intelligents qui pensent au bien-être de leur population d'abord et avant tout, puis que leur objectif dans la vie, c'est pas de foutre la merde partout sur la planète. Mais c'est pas ça, la réalité. Même sur MSNBC, il y a un article qui s'appelle « L'héritage sombre de Biden en matière de politique étrangère ». Le dernier paragraphe de l'article, OK? MSNBC, ça? Oui, MSNBC. Le dernier... paragraphe de l'article, je vais vous montrer ça. Finalement, ils ont peut-être eu peur que Musk les achète pour vrai. Et je vous le montre parce que puis après ça, on va passer à la partie Patreon là, parce que c'est assez révélateur. Biden aurait dû être ouvert à des discussions avec la Russie. Après l'invasion de l'Ukraine, parce que tu as 2 phases. Tu as la faiblesse qui a permis l'invasion, mais après ça, tu as comment on gère la patente. Et ça, c'est pas Fox News, c'est pas Breitbart, c'est MSNBC. NBC. Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la politique d'aide de Biden à l'Ukraine a permis à ce pays de protéger la majeure partie de son territoire, ce qui est une réussite. Mais il est clair depuis longtemps que l'Ukraine ne serait pas en mesure d'expulser entièrement la Russie de son territoire, ce qui est l'objectif que le président ukrainien Zelensky a défendu pendant la majeure partie de la guerre. Dès décembre 2022, le chef d'état-major interarmé de l'époque, Mark Milley, a prédit qu'il était improbable d'expulser entièrement la Russie d'Ukraine et a lancé l'idée d'une solution politique.
C'est une vision prémonitoire. La Russie détient toujours environ 1/5 du territoire ukrainien et dispose d'un avantage insurmontable en termes de ressources sur l'Ukraine et réalise des gains territoriaux depuis des années. Mais Biden a décidé de rester fidèle aux objectifs de Zelensky et n'a donc pas engagé de négociations de haut niveau avec la Russie. Hey, ça, là, tu disais ça il y a quelques mois à peine, tu étais un Russian asset. Là, c'est devenu l'opinion mainstream. À un moment donné, les gens pourraient qu'ils se réveillent. Là. La Crimée a été saisie en 2014 par la Russie sous Obama. Ensuite, le Donbass sous Biden. Kim, ils n'ont rien fait sous Trump. Là. Ils n'ont pas avancé sous Trump. Là. Si 1 + 1 égale... Ben difficile de... 2, peut-être? Ça a l'air bien difficile. TLF Dessin pour tous vos besoins en matière de construction dans le dessin industriel, design de pièces dans tous les domaines, donc fondation, plomberie, peu importe le domaine de construction. TLF Dessin est là pour vous, donc allez faire un tour sur leur site web tlfdessin.com. Abonnez-vous également. En fait, allez faire un tour sur Ready for Canada. Donc, pour tous vos besoins en matière d'immigration, d'ailleurs, j'ai parlé aux propriétaires. Il devrait être avec nous la semaine prochaine pour un genre de... Q&A, c'est peut-être pas le bon mot parce que ce ne sera pas des questions en direct puis ce ne sera pas live, mais on va essayer de faire le tour un peu de différents trucs en termes d'immigration. Comment ça marche? Puis c'est quoi les... Y a-t-il des légendes urbaines par rapport à ça? Puis c'est quoi qu'est-ce qu'on connaît bien, qu'est-ce qu'on connaît mal? Donc, on va en parler. Donc, si vous avez des besoins dans ce domaine-là, autant pour les particuliers que pour les entreprises, Ready for Canada et Range Brand, évidemment. Donc, on est toujours avec on porte toujours les peintures de guerre de la tribu maintenant. Donc, rangebrand.ca. Utilisez votre code promo Yann10 pour avoir le 10% de rabais. Puis profitez-en, profitez-en aussi pour profiter du shipping qui, en haut, je pense, de mémoire, je ne vais pas me tromper, mais je pense que c'est 120 ou 125 $. Là, vous avez le shipping qui est compris. Fait que ça peut valoir la peine là, soit d'attendre, de faire votre commande, d'avoir des articles que vous voulez, ou de passer une commande plus complète en une shot, parce que sinon, vous payez... c'est quand même cher aujourd'hui, le shipping. Là, fait que ce n'est pas une option à négliger. Moi, je nationaliserais tout ça, moi, les postes. Oui, ça aiderait. Hein. Sur trop ça, cher. FedEx, UPS, Intelcom, trop cher. National. Vincent va t'aimer. Ouais, c'est ça. C'est ce que le chef du PQ nous avait dit. Hein, quand il n'y a pas de compétition, ça amène la fixation des prix. Ah, oui, c'est vrai. J'aurais été curieux de savoir ce qu'il pense d'Hydro-Québec et de la SAQ, mais c'est pas venu sur le sujet. Et de la SQDC. La SQDC. Sur ça, on va passer à la partie Patreon. Il y a encore pas mal de sujets. On n'a même pas parlé de Mark Carney puis de Free Stuff et compagnie. Joey a un montage. Parle pas de Free Stuff puis de Mark Carney pour vendre le Patreon. Le but, c'est que les gens aient le goût de s'abonner, Frank. Chris. Ah oui, mais fais-les, c'était si bon que ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça l'affaire. Faut que tu promettes de quoi? Faut que tu promettes une imitation de Freeland, quelque chose. Oui, mais... J'ai deux montages pour vous autres. OK, bon, ça c'est mieux. Lui, il est vendeur, Joey. Allons-y.